Bonjour à tous, merci d'assister à ce troisième webinaire interview que HMI MBS organise. La thématique ce mois-ci, c'est la palettisation avec des cobots. Pour cela, je reçois Luc, qui est donc notre expert terrain de la région Val-de-Loire. Bonjour Luc. Bonjour Nicolas. Je vais donc me présenter et ensuite présenter rapidement la société. Donc, je suis Nicolas Bouet, directeur général au sein de la société HMI MBS. HMI MBS est une entreprise qui a un petit peu plus de 20 ans, qui a connu deux phases dans sa vie. Une première phase où en fait on était un bureau d'ingénierie plutôt spécialisé fin de ligne, donc tout ce qui était emballage, conditionnement, donc typiquement encaissage, palettisation. Et on travaillait dans le domaine avec KUKA, des robots industriels KUKA. Depuis 2014, on est devenu plutôt, nous commercialisons des produits innovants et des technologies disruptives telles que l'Ergopack, système ergonomique de cerclage de palettes, Universal Robot, les cobots, donc CISAC, qui sont l'objet de ce webinar, les AMR, MIR et AutoGuide. Aujourd'hui, HMI MBS, c'est 34 personnes de différentes équipes, une équipe d'experts terrain, sachant qu'à chaque fois qu'on a une gamme produit, en fait, l'équipe dédiée ne va pas commercialiser d'autres produits. Les gens qui font de l'Ergopack vont pas vendre de l'UR et ainsi de suite. Une équipe d'expertise technique qui aide nos clients à mettre en œuvre les produits que nous commercialisons. Une équipe SAV, tout le SAV du matériel que nous commercialisons est réalisé sur notre site ici à Saint-Martin-d'Abat, à côté d'Orléans. Et ensuite, une division administrative pour que l'ensemble fonctionne bien. Aujourd'hui, HMI MBS, c'est un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros par an. Concernant les produits Universal Robot, donc Universal Robot, c'est une entreprise danoise qui a été créée en 2005, qui a été rachetée par une entreprise américaine, Teradyne, en 2014, et qui est aujourd'hui le leader mondial dans le domaine de la cobotique. Il faut savoir que Universal Robot, c'est plus de 50 000 robots vendus dans le monde, c'est plus de 60% de part de marché, et ça a été le prix Engelberger, qui est l'équivalent du prix Nobel dans le domaine de la robotique, parce qu'ils ont vraiment créé une différence technologique, un palier technologique avec les cobots UR. HMI MBS a commercialisé en France plus de 900 robots à ce jour depuis 2012, puisque nous sommes effectivement distributeurs depuis 2012. Nous avons fait partie des précurseurs dans le domaine de la cobotique. La gamme UR, c'est deux familles de produits. La e-Series, qui est la dernière génération des robots UR, qui intègre de multiples fonctions de sécurité, un capteur d'effort au niveau de la tête du robot, qui lui permet d'ajouter des fonctionnalités complémentaires. Et c'est une gamme qui va de l'UR3 pour 3 kg de charge embarquée, en passant par l'UR5, l'UR10 jusqu'à l'UR16, 16 kg de charge embarquée. Petite particularité, l'UR10 aujourd'hui, c'est 12,5 kg. Depuis le mois de mai, on est passé de 10 kg à 12,5 kg de charge embarquée. Les rayons d'action vont de 500 mm jusqu'à 1300 mm, suivant le modèle de robot. Et on a l'ancienne gamme, qui est la gamme CB3, qui donc comporte l'UR3, UR5 et UR10, qui répond à certains besoins de nos clients, et donc on l'a conservé dans notre offre commerciale. Donc aujourd'hui, je reçois Luc. Luc, je vais vous laisser vous présenter tout d'abord. Oui, très bien. Donc, je suis donc Luc Jacquin, commercial chez HMI MBS depuis bientôt 4 ans. Donc, ça fait 4 ans complet chez HMI. On va dire à peu près 6 mois à 1 an de formation sur l'utilisation des robotiques collaboratives, de tout ce qu'il y a à savoir sur les cobots. Et puis 3 ans et demi de terrain pur à faire des visites d'entreprise. Et justement, une visite, comment ça se passe habituellement quand vous allez chez les clients? Alors une visite aujourd'hui c'est assez simple. L'idée c'est de venir donc avec un UR5 dans les locaux du client, de présenter le Kobo, comment on le programme, ses fonctions de sécurité. Et une fois qu'on a fait un tour, l'idée c'est d'aller dans l'atelier tout simplement et voir toutes les applications du client, ce qui est possible de faire avec un robot collaboratif, ce qui n'est clairement pas possible puisqu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec ce type de robotique. Et puis une fois qu'on a trouvé une application type, on peut faire des essais de faisabilité en interne. D'accord. Et là, vous appuyez effectivement sur notre département expertise technique qui peut faire des simulations 3D, on peut faire des POC, on peut faire un certain nombre de choses pour valider le process pour le client. Exactement. D'accord, très bien. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de la cobotique dans le domaine de la palettisation. Donc tout d'abord, quels sont les enjeux en général de la palettisation? Alors les enjeux sont assez simples aujourd'hui dans le domaine de la palettisation, que ce soit pour des robots collaboratifs ou des robots traditionnels. L'objectif aujourd'hui, il est de protéger les opérateurs premièrement, donc tout ce qui va être limitation de TMS. Ensuite, l'idée c'est de supprimer ce travail rébarbatif pour les opérateurs qui est simplement de prendre un carton et le poser sur une palette. L'idée c'est qu'il y ait une plus forte valeur ajoutée sur leur utilité. L'idée c'est d'avoir une régularité constante de la palette, donc que ce soit avec n'importe quel robot, c'est de le prendre et de le poser correctement sur la palette pour qu'elle soit toujours identique. Et puis comme je le disais, donc la valeur ajoutée de l'opérateur, elle n'est pas sur le fait de prendre un carton et de la poser, mais elle est plus sur le contrôle qualité qu'il va y avoir dessus.
D'accord. Et donc, si on parle de la cobotique en général, donc dans le domaine de la palettisation, Alors quels sont ces avantages d'utiliser un cobot en fait? ouais, sur la cobotique, c'est complètement différent, on va dire, puisque l'idée principale, elle est vraiment d'aider l'opérateur. Donc, déjà, on va essayer de supprimer la caractérisation au maximum pour avoir une empreinte au sol minime. Donc, ce qui permet d'avoir un ROI qui va être plus rapide. L'idée, elle est la même que ce soit pour un robot ou un cobo, c'est de supprimer les TMS encore une fois et d'aider l'opérateur à faire des palettes constantes. Donc voilà, c'est ça l'idée, on peut dire que c'est vraiment D'accord. ROI Et donc, rapide. effectivement, par rapport à un robot traditionnel, je dirais la grande différence, ça va être l'empreinte au sol, la Ouais, rapidité de déploiement aussi, ce qui va effectivement pouvoir être plus rapide qu'un robot traditionnel. exact. Exact, on pourra le voir tout à l'heure, mais la programmation fait que c'est relativement simple de mise en place et on peut mettre un palettiseur en une demi-journée, je dirais même, c'est déjà... D'accord. Et donc aujourd'hui, comment, si un client est intéressé par cette solution de palettisation avec un cobo, comment il fait? Il s'adresse auprès de qui? Mhm. Donc c'est encore une fois assez simple. L'idée c'est une fois qu'on a fini la visite, qu'on a fait les essais, qu'on est sûr que son application fonctionne, à ce moment-là on l'aide à faire une mise en place. Donc soit à travers des partenaires comme par exemple Sidel, Transvis, GAT par exemple, qui sont des intégrateurs partenaires. Donc on a un réseau d'intégrateurs certifiés Universal Robot, donc qui sont capables d'intégrer cette machine-là. Mhm. Mais après on travaille avec tout type d'intégrateurs. N'importe quel intégrateur en France peut proposer à ses clients un robot collaboratif et nous on va l'aider à le mettre en place chez son client. D'accord, Voilà. très bien. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que on a la chance d'avoir un palettiseur avec nous ici. C'est éventuellement vous nous décriviez, parce que je crois qu'un palettiseur, c'est toujours composé des mêmes éléments. Je Exact. vous laisse vous lever Oui. et nous montrer les éléments du coup. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un palettiseur standard, donc rien de plus compliqué. On va toujours avoir la même base, donc un robot UR10, puisque c'est le seul qui a accès aux 4 coins d'une palette Europe. Même si on peut faire des palettes 1000-1200 aussi. Donc UR10, donc avec 12 kg et demi de charge aujourd'hui. On va retrouver un préhenseur de la marque Koval, donc un préhenseur qui est en carbone avec une mousse aspirante qui est idéale pour la porosité des cartons, tout simplement. On va retrouver donc un pied télescopique Ewellix, donc qui va permettre de palettiser plus haut. On va pouvoir monter jusqu'à 2,20 m en termes de hauteur palette. On va retrouver une structure qui va permettre de mettre la palette en référence, comme vous pouvez voir ici, puis celle qui est déjà mise en place. Et puis on va retrouver la tablette, donc avec une programmation intuitive. Vous allez pouvoir directement créer vos plans de palettisation. Vous pouvez en créer énormément. Il n'y a pas de limite. Et puis après, ça fonctionne directement. Ça fait la relation avec le palettiseur. Merci pour Ouais. toutes ces explications. Donc pour synthétiser, pour de ce que vous avez dit, donc un palettiseur, on va toujours retrouver le préhenseur, donc un pas de mousse souvent parce que c'est ce qui correspond mieux à la préhension des cartons, mais ça peut être un ensemble de ventouses aussi ou différentes typologies de préhenseurs. Naturellement, le Kobo dans le cas de l'UR10, donc avec une capacité de charge de 12,5 kg Oui. dans le cas présent. Un pied Willix, lui, qui nous permet de gérer les différentes hauteurs de palettes, et si on veut aller sur des palettes plus hautes, ce qui permet de donner un 7e axe au robot, pour être clair. Une structure qui, elle, permet de mettre en référence la palette simplement pour l'opérateur, qui peut être déplaçable aussi, ce qui peut gagner en mobilité pour aller sur différentes lignes. On peut passer directement un chariot élévateur ou interpalette, et on peut déplacer le système. Et enfin, une interface utilisateur qui va simplifier d'une part la création du plan de palettisation, c'est ça, et d'autre part l'exploitation du système, puisqu'il faut changer les palettes, prévenir le système que la palette vide a été remise en place. On a une etc. interface graphique pour l'opérateur qui est ultra simple. Très bien, merci. Ce que je vous propose maintenant, c'est que nous regardions ensemble en fait une vidéo qui a été réalisée par un client qui s'appelle Sanofi, qui a mis 9 palettiseurs. Et je vous laisse passer la vidéo. Le projet de robotisation sur le site de Tours est issu d'un projet d'accélération de la performance qui a eu lieu en 2017. On avait deux objectifs sur ce projet de robot collaboratif, où on les appelle aussi Kobo. Le premier, c'était un gain de productivité, puisque une des initiatives lors de notre plan d'accélération, c'était de passer de 2 opérateurs par ligne à 3 opérateurs pour 2 lignes. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, c'était un objectif ergonomique pour réduire les ports de charge des opérateurs, réduire les postures compliquées et également les tâches globales de l'opérateur. Depuis l'installation du Kobo, du coup, le travail est beaucoup plus fluide. Le Kobo nous a permis de supprimer entre 300 et 700 kg de ports de charge par jour et par équipe. Alors au départ, comme toute chose nouvelle, on a eu un petit peu d'appréhension. Et je dois dire qu'aujourd'hui, maintenant, ça fait plusieurs années que je peux l'expérimenter tous les jours. Et c'est un très bon collaborateur.
et en plus, c'est une aide précieuse. Dans ces projets-là, il est important d'impliquer les utilisateurs dès les premières phases du projet, puisque c'est un nouvel équipement, une nouvelle technologie qui arrive sur le site. Dès le démarrage, nous avons organisé des journées de tests. Pour cette phase d'évaluation des risques, on s'est appuyé sur un organisme de contrôle qui nous a permis de nous assurer qu'on n'allait pas introduire un nouveau risque, en particulier le risque machine. Et ça a permis également d'introduire ce nouvel équipement sans avoir besoin de rajouter de parois de protection. Le robot collaboratif, le Kobo, sa grande innovation, c'est qu'il peut évoluer au plus près des opérateurs sans qu'il y ait une barrière physique autour de cet élément, de ce robot. L'avantage de ces Kobos, c'est vraiment qu'on a pu réaliser quelque chose qu'on pensait infaisable il y a encore quelques années, c'est-à-dire faire une palettisation automatisée sur quelques mètres carrés. La programmation se fait à l'aide d'une tablette. On vient enregistrer le programme, le format par exemple d'une palette, si c'est une petite palette ou une grande palette. Et le Kobo, en fait, gère tout le reste. Il va faire la palettisation, il sait le numéro du carton qu'il faut sortir du flux pour nos contrôles. Il est vraiment très très simple à utiliser. Et du coup, dès que la palette est finie, on appuie sur un bouton qui met le voyant en vert et le cariste vient chercher la palette. Le fait de travailler avec les Kobos, ça nous simplifie les choses. Ça nous permet de mieux gérer la ligne et du coup d'avoir une meilleure productivité. On pourrait penser que les robots remplacent l'homme. Or, dans le cadre de notre projet, ça n'a pas été le cas puisque on a récupéré en parallèle de ce projet 20% d'activité. Et donc ces 20% d'activité nous ont permis d'embaucher 9 personnes sur les 3 dernières années. Donc ce projet était une vraie réussite pour le site de Tours et nous avons partagé notre expérience récemment avec Francfort et prochainement nous allons également faire ce partage d'expérience avec le site de Lisieux. Cette vidéo est vraiment intéressante parce qu'elle illustre différents aspects. Tout d'abord, l'aspect simplicité de déploiement, la bonne acceptation aussi par les opérateurs de la palettisation. Naturellement, d'un point de vue HSE, tous les gains qu'on a pu avoir d'un point de vue santé sur le fait de ne plus manipuler autant de charges par les opérateurs. Et on se rend compte que la grande anxiété et appréhension de l'opérateur qui consistait à dire ça va prendre ma place, en fait, ça n'a pas été le cas puisqu'ils ont même pu réembaucher du personnel grâce au déploiement de l'activité. Ce que je vous propose, parce que je suppose que le Kobo c'est bien, mais c'est pas la solution miracle, ça ne fait pas tout. Il y a des limites, je suppose, d'utilisation du Kobo. Oui, il y a des limites. Elles sont assez simples finalement. La première, ça va être la cadence du robot. Voilà. Aujourd'hui, une application collaborative avec un robot collaboratif sur de la palettisation, ça va être jusqu'à, on va dire, 7-8 cartons minutes. Donc c'est un des avantages, donc sans éléments de sécurité supplémentaires. Après, on va retrouver des entreprises partenaires, donc des UR+, donc des entreprises qui fabriquent des accessoires. On va retrouver par exemple l'entreprise Robotique qui a développé un palettiseur, donc qui permet d'atteindre jusqu'à 13 cartons minutes en mode non collaboratif, donc avec une caractérisation autour de ce palettiseur. Donc ça, c'est la première contrainte, c'est la cadence. Et ensuite, on va retrouver 2 autres contraintes là qui sont liées à la charge qu'on va transporter, donc notamment le poids, donc 12,5 kg aujourd'hui avec le nouvel UR10. Et puis la dimension du carton, puisque plus il est grand, plus il est petit plutôt, ce sera compliqué d'atteindre les 4 coins de la palette. Donc le retour d'expérience que je peux avoir sur ces 4 années-là chez HMI MBS, simplement de bien regarder tous les éléments du projet. Est-ce que votre opérateur va faire une dépose d'étiquette ou est-ce que c'est au robot de le faire? Voilà, tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Donc c'est pour ça que les principaux sont la cadence et la charge, et puis après il faut voir bien analyser l'ensemble. Exactement. Alors je rebondis sur ce que vous avez dit effectivement sur les limitations et les possibilités d'avoir des partenaires qui amènent des solutions. Et entre autres par rapport à la limitation de la charge, on a un partenaire qui s'appelle Cobotlift qui est au Danemark. Alors on va essayer une première chez HMI MBS, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire un duplex, je ne sais pas si c'est le terme technique qui va bien, mais avec le Danemark. On a donc Henrik qui est là et qui va nous présenter le produit. Alors Henrik parle anglais, il va vous faire la présentation en anglais. Si vous avez besoin, je vous laisse mettre sur le chat des questions si vous ne comprenez pas tout ce qui se passe et les éléments. Donc, please, come on. Let's introduce your product. Hello, thank you, Nicolas. Can you hear me just fine? Yes, perfectly. Okay, first I want to say a big hello to my French soccer colleagues. So I see that you are number one in your
group. So Cool. I was just looking. Denmark qualified for the quarter or semi-final for one of the next step yesterday. So I think it's first in the semifinals or in the finals we will be able to beat France or meet France. So we'll see. I don't think we are that good, but we'll see. But anyway, so I'm happy to be here. I thank you so much, Nicolai, for inviting us. My name is Henrik. I'm the CEO of Cobalt-Lift. And I would like to share with you a little bit about our solution today that enables a UR robot to lift up to 45 kilos. So it's all about doing compact heavy lifting. So 3 years ago, my co-founder, Flemming, was asked, there was a customer that needed to palletize sacks, lifting up to 15 kilos. And they did have manual handling solutions, like the picture on the left-hand side, but they didn't like it for ergonomic reasons and for return on investment reasons. They also had industrial robots, but they didn't like it for the cost, and they didn't have space for another application. So my co-founder basically went away and found a solution that we call automatic handling today. So Cobalt-Lift today, we can handle up to 45 kilos using a robot that's geared for lifting 10 kilos. The floor space that we take up is about as a human does, so it's easy to add on to existing facilities, and it's about one-fifth of what an industrial robot application fills. You don't need any fencing, it's a collaborative solution, and it's about 40% cheaper than an industrial robot. And one of the key elements here is the flexibility in terms of, for example, gripping things. We're using vacuum, and even if the application is non-vacuum, we can still grip. There's a lot of flexibility that we thought into our application here. Just to get an overview, before I do a live demo, there are 3 components in a Cobalt-Lift. There's a universal robot, that's the intelligence of the system. Then there's the vacuum tube lift, that's the power. So people are always asking me, how can you get a robot that can lift 10 kilos suddenly to lift 45? And the answer is, I can't. It is really done through the Cobalt-Lift tool, which is getting these 2 things to work together. So vacuum tube lifts have been operated for many, many years by human. Now we're just operating it by a robot. With 2 main versions, we have a stationary Cobalt-Lift, which is very good for double palletizing because it has a very small footprint. And then we have a mobile Cobalt-Lift, which can be moved around in the production using a lift. So those are the 2 main products we have. But we are sending live from our assembly hall here in Denmark, so it's really about showing you the product. So if we want to show you some palletizing, basically, because this is my colleague Matthias, who's doing part of the television screens and part of robot programmer. So what we have here is a stationary Cobalt-Lift with a UR robot in the front and the vacuum tube lift here. And here we have a end effect. Henrik, yeah. we just have a question. How do you create the vacuum? There's a 3 kilowatt vacuum pump. Okay, thank you. Thank you. Good. I should have said that, Nicolai. I really appreciate that you jumped in there. Please ask questions. Yes, because it was coming on the chat of the presentation. So it was a guy asking us, Jean-Charles Sterrin was asking us, how do you create vacuums? That's why I introduced you to ask you. Beautiful. But if there's other audiences that just don't hesitate to ask, just ask. Beautiful. Okay, so this is an end effector that we use for box handling. So this would be for palletizing boxes, for example, if you would start up the application, Matthias. And then, of course, there are multiple opportunities for also handling other things, and we will also show that. But for box handling, we can handle up to 4 boxes, up to 45 kilos like this per minute. Simply pick and place, you could say. Now, if you had been here, I would have asked one of the audience to take, to try and feel the resistance. A collaborative robot has to feel the resistance all the time because it has to be within some impact threshold to stay collaborative. But basically, the idea is when you step in front of a robot, it shouldn't hurt. Or you shouldn't get more than a bruise. And I'm still walking, and my leg is still working, so there you go. Matthias, maybe we could just show one more, at least a quick change. So
imagine you have the situation where you don't have boxes. There could be different applications. So we've invented this system, which is basically just a quick changing from one to another. So for example, this is off with a box and on with this is for sacks actually. So, and then in principle, I could run a sack depalletizing solution here. So that's a quick introduction to our system. Any questions so far? Me, I have a question. Do you know, is it possible to use your system without the robots? We can imagine one day we have a guy who wanted to work with your vacuum system, or you can use it manually, or he has to use the robot every time? No, that's a very good question. Thank you for that, Nicola. So we have an end effector like this, just like we have what we call a quick connector here between the end effector and the cobot lift tool. We could also attach one quick connector up here, and then slip on a manual handle, and then it would be you can change between the semi-automatic cobot lift and the fully automatic. Very good question. So we could imagine that if the usual production of the people, of our customer, is about up to four boxes per minute, you can use the cobot lift system completely automatically. And if you have one time a year or 2 times a year a production which is faster with 7 or 8 boxes per minute, then you can use it manually. That's a very good application. Another would be if you imagine that there's a reliability concern, what happens, would the robot work in all cases? What happens if you're very dependent on this process that there is assist for a human operator? Then that could also be used as a backup, basically, a risk mitigation tool. Yeah. Okay. Thank you very much, Henrik, and I'm happy that this technical was working all these tricks with Denmark. That's very interesting. It was the first test for us, but it was working very well. I see that, do you have some questions, the people who are attending to our presentation? Pardon, excusez-moi, ceux qui regardent la présentation, le webinaire, ont peut-être d'autres questions concernant le produit de Henrik, Cobot Lift? Maybe if we just wait with the question or people gather the question now, we'll show a little video just to give an example of what we can do in an application. Yes, please. Yes, please. This is a depalletizing solution we've installed in Austria. This is a big bakery producer, but I guess this process is run in many industry, plastic industry, for example, food industry. And here, what we basically have is a vision-guided system where the cobot lift is guided by a camera that's sitting in the roof. And then it's in this way, it's basically depalletizing and helping the individual here. And I think this is really what we are passionate about. It's about helping the individuals. This customer couldn't find workers. There was nobody that wanted to have this work of lifting up to 40 kilo sacks because they can last 5 to 10 years and then their backs are broken. So this has really been a big help for them. And they found in addition that, funny enough, the worker has more time now to empty the bags. So the whole environment is much cleaner and they got more product out of the bag. And you see in the top there, that's where the camera is. So that's just as an inspiration for what we could do, for example, also with the depalletizing of sacks in this case. Okay. We have some questions coming out. So, la première question était communication possible avec un automate. Oui, tout à fait, puisqu'en fait, le robot UR, c'est le robot UR dans ce cas-là qui va communiquer avec l'automate programmable. Et le robot UR a déjà en fait un protocole Profinet, donc il n'y a aucun souci pour communiquer avec les automates Siemens. Concernant le fait de recevoir la documentation, écoutez, il n'y a aucun souci là-dessus. La chargée de communication chez nous vous enverra une brochure et les informations. Pareil, si vous souhaitez qu'un expert vienne vous voir chez vous pour vous présenter des éléments dans le détail, Luc ou ses collègues se feront un plaisir de venir chez vous. Merci Henrik, on va repasser en vidéo ici, s'il vous plaît. Donc merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Juste pour votre information, sachez qu'effectivement en termes de palettisation, on en a parlé, il y a un certain nombre d'acteurs sur le marché. Il y a le palettiseur qu'on vous a montré ici, qui est disponible aussi en location sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est des choses que l'on fait. Il faut compter en gros 2 jours de mise en service et de formation. C'est-à-dire que le principe, on a un technicien qui arrive chez vous avec ce palettiseur. Et il passe 2-3 jours chez vous et ensuite il peut l'exploiter. Donc ça c'est pour la partie standard avec des limitations en charge, parce que je vous dis, l'UR10i permet d'aller jusqu'à 12,5 kg aujourd'hui de charge embarquée. S'il y a besoin de charges plus importantes, donc à ce moment-là on fait appel à des partenaires comme Cobot Lift qui vont être capables de fournir une solution à base d'UR aussi.
Écoutez, si vous avez plutôt de questions, je vous remercie d'avoir participé à ce 3e webinar interview qu'HMI MBS a organisé. Vous aurez l'occasion d'accéder de toute façon au replay complet de cette présentation. Le prochain webinar interview aura lieu début juillet avec une approche concernant la sécurité où nous recevrons les gens de l'APAV à ce moment-là. Merci à tous, je vous souhaite une très très bonne journée et encore merci pour avoir participé. Au revoir.